Ce soir en manchette, on démystifie la formation professionnelle. La collecte de sang des Caisses des Jardins bat présentement son plein et découvrez le tai chi. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy. Bienvenue à cette édition d'InfoMag du mardi 14 octobre. On débute le bulletin ce soir avec une démystification. La formation professionnelle n'avait pas la cote il y a quelques années. Vu comme le métier pour ceux qui réussissaient moins bien en classe, la donne est appelée à changer. Encore aujourd'hui, pour plusieurs parents, l'AFP n'est pas un bon moyen de gagner sa vie. Depuis quelques années, la formation professionnelle retrouve ses lettres dorées et tente de changer la mentalité des gens. De nombreuses activités, dont le Salon de la formation professionnelle, ont été mises sur pied afin de démystifier l'AFP. Les professeurs sont des acteurs très présents auprès des étudiants lorsque vient le temps de leur choix de carrière. Environ 90 personnes du corps professoral et du personnel de soutien de l'école secondaire Hormidas-Gamelin ont enfilé les souliers des étudiants de l'AFP le temps de 4 ateliers. Ainsi, ces étudiants d'un jour ont pu découvrir ce que les étudiants vivent à tous les jours. On peut écouter M. Michel Gobeil, directeur du Centre de formation Relais de la Lièvre-Seigneurie, nous parler de cette journée. C'est une folie qui a été lancée par une directrice adjointe et qui est venue nous voir. On voulait trouver des choses spéciales pour justement faire connaître, que ces enseignants-là sachent qu'est-ce que c'est l'AFP, sachent les ateliers, comment c'est organisé, pour que dans la classe, quand ils vont parler aux élèves, ils soient capables d'en dire un peu plus, d'aller un peu plus loin dans le projet d'information, de dire, bien, c'est le centre à côté. Et ce matin, il y a eu... Ils se sont répartis, tous les groupes, dans 7 ou 8 ateliers différents, qui vont de la cuisine, pâtisserie, mécanique industrielle, soudure, ébénisterie. Et là, ils se promènent dans les ateliers. Ils ont 4 ateliers durant la journée où ils devront réaliser des choses. Et ce qui est vraiment spécial, c'est là, on les fait travailler. On les fait travailler, on leur fait faire de la soudure. Ils devront faire des montages pneumatiques, réaliser aussi des petits gâteaux, des cocktails. Et la grosse fête à la fin de la journée, c'est que tous ces groupes-là, tous ces gens-là se réunissent à notre restaurant pour justement souligner la fin de cette journée-là par un cocktail dînatoire où ils vont manger ce qui a été fait par les élèves qui ont passé au cours de la journée en cuisine, pâtisserie et service de la restauration. Les ateliers de pâtisserie, cuisine, boucherie, ébénisterie, horticulture, mécanique industrielle et le service de restauration étaient offerts pour ceux qui désiraient découvrir ces métiers. Mis en place pour une première fois, le projet pourrait voir le jour et inspirer d'autres centres de formation. Mais pour que le dit projet se concrétise, on doit avoir l'appui du personnel enseignant et du personnel de soutien. L'activité s'est déroulée lors de journées pédagogiques et habituellement, cette dernière est réservée à la correction ou encore à la planification. Une des instigatrices du projet, la directrice adjointe, Mme Paty Giguère, nous explique l'engouement de ses collègues envers cette journée d'exploration de la formation professionnelle. La plupart, oui. Certains, moins, parce que les enseignants, on le sait, c'est des personnes qui sont très, très chargées au niveau correction, planification. Donc, on a mobilisé une journée pédagogique seulement pour ça. Donc, ils ont cette préoccupation-là, c'est sûr. Mais sinon, la plupart sont enchantés, contents d'être là, contents de le faire, puis en même temps, c'est ludique. Donc, ils sont entre eux, les ateliers changent, donc ça crée une belle journée pour eux, puis en même temps, ils apprennent, ils vont pouvoir en parler, et ça se fait de façon joviale. Donc, c'est le fun. Je vous le mentionnais la semaine dernière, mais un petit rappel concernant la semaine de la coopération. Les membres qui se présenteront sur succursale des Caisses des Jardins du Cœur des Vallées auront des surprises tout au long de la semaine, soit jusqu'à ce vendredi. Les utilisateurs des guichets automatiques seront également choyés. La collecte de sang s'obtient présentement à l'école du Ruisseau au 175 rue Samar, près de l'Encammasson. L'objectif pour cette seconde édition est de 115 donneurs. Activité majeure dans le cadre de la semaine de la coopération, les gens ont jusqu'à 20 h ce soir pour aller faire leur don de sang. La SADC de Papineau propose aux entrepreneurs un concours où le temps compte plus que tout. Le concours Top Chrono se tiendra le 20 octobre prochain. Réunis lors de 5 à 7, les gens d'affaires participant au concours devront vendre leur entreprise en 1 minute. Vous devez réserver votre place avant le 17 octobre à l'adresse www.5a7topchrono.ca. Fabien Baudet du SADC a plus de détails pour nous. En fait, ça signale une longue existence parce que nous, ça fait 30 ans qu'on est sur le territoire et qu'on offre nos services en développement. On a voulu le signaler d'abord par notre Assemblée générale où on a signalé notre 30e anniversaire. Et aussi, une autre manière de le signaler, c'est qu'on organise des activités avec nos partenaires, des activités type 5 à 7,
Et l'activité Top Chrono qu'on organise avec nos amis de la CLD des Collines, c'est une activité où on invite les gens à vendre leur entreprise en 1 minute. Donc, ils ont 1 minute pour nous faire ce qu'on appelle en bon français un pitch de vente. Alors, ça va être très intéressant. On accepte 20 participants, donc parce que c'est serré au niveau du temps. Et les participants, en 1 minute, doivent, de la meilleure façon possible, au niveau verbal, au niveau du mouvement, n'importe quoi, mais nous vendre leurs produits et services. Alors, ça va être jugé par les gens qui vont assister. Et aussi, on va avoir un petit panel et ça va être très intéressant. Puis, on offre de beaux prix. Ce sont des prix qui sont en fait des forfaits de communication, marketing. Alors, c'est très intéressant pour les 2 entreprises qui vont se mériter le prix. Connaissez-vous le tai chi? Cet art chinois est pratiqué depuis de nombreuses années, apporte souplesse et de nombreux bienfaits, notamment sur la respiration, le corps humain, bref, l'énergie vitale du corps. Les mouvements effectués lors des séances sont lents et précis. Votre curiosité est piquée? Il est maintenant possible pour vous d'essayer ce sport demain, mercredi. Louise Legault pratique le tai chi en groupe depuis quelques temps et tenait à vous le faire découvrir. Voici donc l'invitation avec les informations pour la journée porte ouverte. Eh bien, ça va avoir lieu les portes ouvertes le mercredi, le 15 octobre, de 9h à 10h. Et c'est pour 1 heure. Le Qigong, c'est pour 1 heure. Vous allez rencontrer le professeur Abdelak Kamal. C'est très, très bon pour le corps. Il y a beaucoup d'âges, une variété d'âges. Et puis, c'est souple, c'est simple, c'est pas difficile à faire. Tout le monde peut le faire à leur rythme. Et je vous encourage fortement de venir, de voir vraiment, de faire l'expérience pour vous-même parce que vous allez sortir avec un bénéfice que vous ne pensez pas d'avoir au commencement. C'est vraiment bon pour tout le monde. Venez voir pour vous-même. Vous allez apprécier ça. Tout le monde l'apprécie. Je vous remercie beaucoup. La Société d'histoire de Buckingham, qui a pignon sur rue au 379 avenue de Buckingham, a été occupée durant la saison estivale et un projet d'envergure est à venir. J'ai rencontré le président de la Société d'histoire, M. Michel Riberdy, afin qu'il nous en parle un peu plus. Avec M. Michel Riberdy, président de la Société d'histoire de Buckingham. M. Riberdy, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je dois vous demander comment va la Société? La Société va bien, surtout si on considère qu'on a eu beaucoup de projets depuis, je dirais, début de l'année. On a eu, entre autres, les expositions permanentes qu'on a mis en place. Durant l'été, on a même accueilli une exposition temporaire qui s'appelait « L'Offre et la Clé des champs ». Et puis aussi, on a eu des visites des touristes qui sont venus. On a eu un petit été tranquille, mais encore là, c'est seulement que du côté de l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas la Société d'histoire de Buckingham, les objectifs et le mandat sont lesquels? Et les objectifs et le mandat de la Société d'histoire de Buckingham sont de sauvegarder, de préserver et de mettre en valeur le patrimoine sur tous ses aspects de la région, c'est-à-dire de Buckingham, mais aussi de la Basse-Lièvre. Si les gens... souvent, les gens font le ménage à l'automne et trouvent des objets, mais ne sont pas trop certains si ça a de la valeur, qu'est-ce que ça peut être. Donc, ma première question, qu'est-ce que les gens font justement avec ce qu'ils trouvent? La première étape à faire, c'est nous contacter. Laisser un message sur le répondeur, parce qu'on a des bénévoles et on a aussi du personnel, mais on n'est pas ouvert tout le temps. Donc, laissez un message sur le répondeur. On va essayer de vous répondre dans des délais raisonnables. Et si nécessaire, je vais personnellement me déplacer pour aller voir quels sont les objets, si ça donne valeur à quelqu'un. Il ne faut pas oublier aussi qu'avec les technologies modernes, on peut emprunter des objets, par exemple des photos, des documents, parce qu'on peut les numériser. Et on peut retourner les originaux à la personne. Qu'est-ce qui est considéré comme objet historique? Les objets historiques, c'est une très grande gamme, dans le sens que ça peut être des documents, ça peut être des photos, ça peut être des objets comme on a eu en don, par exemple, une règle à calcul, on a eu un fer à repasser, des artefacts qu'on peut peut-être retrouver des fois dans les antiquaires. Mais nous, ce qu'on recherche, c'est des choses qui ont des liens avec Buckingham. Puis ça peut être des choses qu'on ne pense pas directement. Donc, par exemple, un disque ou encore une bobine ou un film même sur du plastique, sur du 16 mm, 8 mm, tout ça, ça fait toute partie de notre histoire. Les gens qui aimeraient ça s'impliquer, justement, les gens qui nous écoutent puis font « Mon Dieu, j'aimerais ça m'impliquer avec la Société d'histoire », qu'est-ce qu'ils doivent faire? Simplement nous contacter ou nous visiter. On va s'asseoir, on va jaser, on va voir quels sont leurs intérêts, ce qu'ils peuvent faire pour nous. Et puis, bien souvent, on peut les accommoder. À quel numéro? C'est au 819-281-7111.
Parfait. Et là, on reste dans l'histoire, un projet qu'on a en commun, la TVC et la Société d'histoire de Buckingham, le projet Mémoire vivante. Déjà là, le titre en dit vraiment beaucoup, mais je vous laisse nous le résumer. Oui, merci. Et c'est ce qui a occupé le restant de notre été, véritablement. Les mémoires vivantes, c'est un type de patrimoine. C'est du patrimoine qui, normalement, on n'associe pas comme avec l'histoire, tout ça. Cependant, dans les mémoires de nos aînés, dans les mémoires vivantes, on retrouve non seulement des anecdotes, mais aussi des événements passés, des modes de vie, des expressions sociales, des clubs. Donc, la Société d'histoire de Buckingham, en partenariat avec la télévision communautaire, on a débuté le projet cet été en faisant des entrevues, en faisant des tournages aussi pour meubler d'images, tout ça. Et on a fait environ 25 tournages cet été. En plus, on a recueilli des témoignages extraordinaires. On a recueilli des témoignages de personnes qui ont œuvré dans notre société, qui eux-mêmes ont fait des choses assez spéciales, mais en plus, qui nous ont fait découvrir ce que c'était autrefois. Donc, les modes de vie, quelle était la vie régulière, l'école, par exemple, quels étaient les professeurs, et aussi des choses comme qu'est-ce que Buckingham avait de l'air dans le passé, et puis qu'est-ce qui a changé. C'est qu'on a une dame qui nous a dit, par exemple, qu'une rue très achalandée aujourd'hui, mais à son époque à elle, c'était un champ, il n'y avait pas grand-chose. Et à partir de là, on peut reconstruire un petit peu Buckingham. C'est qu'on a été très, très chanceux. On a eu des témoignages extraordinaires cet été. Donc, vous ne cherchez pas des témoignages sur des sujets spécifiques. C'est vraiment, vous recueillez de tous les sujets. En effet, on cueille large pour l'instant. On va chercher de tous les sujets. Mais en allant chercher large et en allant chercher de tous les sujets, il y a des thèmes qui ont déjà commencé à émerger. Donc, on va regarder particulièrement pour les clubs sociaux. La transmission de savoir, par exemple. Il y a certains clubs comme le Cercle des fermières de Buckingham qui vont transmettre leur savoir aux plus jeunes. C'est une autre forme de mémoire vivante. On a regardé aussi tout le patrimoine industriel qu'on a. Quand les gens font faire une promenade quelque part dans la forêt proche de la rivière, on trouve toutes sortes d'artefacts. On trouve des pièces de bâtiments, des vieilles briques, des meules, des choses comme ça. Mais il y a des gens qui ont travaillé avec ces choses-là, donc ils sont capables de nous expliquer exactement ce que c'était. C'est un autre thème qui est en train de sortir. Et on a un thème aussi qu'on aimerait vraiment que les gens nous contactent. C'est durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait ici une activité, un entrepôt qui fabriquait des grenades fumigènes. Ça s'appelait le Projet 29, un autre code à l'époque. Il y a des gens qui sont encore ici avec nous qui ont travaillé dans ce projet-là. Bien, si vous nous écoutez ou si vous connaissez ces gens-là, demandez-leur qu'ils entrent en contact avec nous parce qu'on est en train de faire une capsule historique sur le Projet 29. L'appel est lancé, mais si les gens qui nous écoutent ne sont pas très à l'aise de passer à la télé, mais auraient des photos ou des objets justement sur le projet 29, entre autres, est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Oui, ils peuvent nous contacter, puis effectivement, toute chose qui pourrait nous servir, même les rumeurs, des fois, c'est une piste de départ. C'est qu'on peut, à partir de ces rumeurs-là, des fois, fouiller un peu plus et puis trouver d'autres informations. Mais oui, si les gens ont des photos, si les gens ont des documents, ou s'ils ont connu des gens et que les gens leur ont conté des anecdotes, même là, ils sont les bienvenus. Le fameux bouche à oreille qui va faire son effet. Le fameux bouche à oreille va faire son effet et avec l'expertise de la Société d'histoire de Buckingham, mis ensemble avec l'expertise des gens de la télévision communautaire, on va sortir des petites capsules, justement, qui vont être capables d'informer les gens. Le projet, on va pouvoir le voir quand? Merci de le mentionner, parce que c'est un projet de longue haleine, c'est-à-dire que c'est environ sur 3 ans qu'on va faire du tournage, tout ça. Les premiers montages vont s'effectuer cet automne et on espère que les premières capsules vont débuter au début de l'année prochaine. Parfait, M. Riberdy, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Alors bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, j'ai le plaisir de rencontrer Paul Morin d'Aketa Outaouais. Bonjour M. Morin. Bonjour. D'abord, dites-nous, qu'est-ce que c'est la mission d'Aketa Outaouais? Bien, la mission, c'est l'intégration des personnes en difficulté. C'est surtout la clientèle, c'est surtout des enfants. Donc, les intégrer à la vie en général, la vie sociale, et les intégrer au niveau dans le milieu scolaire. Puis quand on dit Aketa, ça veut dire? Association québécoise des troubles d'apprentissage, section de l'Outaouais. Nous couvrons cette semaine, je suis à la Maniwaki. Alors, dites-moi, une des principales activités d'Aketa, c'est l'information. Oui. Puis, justement, mercredi prochain, il y a une activité qui s'en vient.
Oui, il y a une activité avec Jean-Louis Tousignan. Jean-Louis est le président de l'Aketa Montréal, provincial, si vous voulez, et c'est vraiment au Québec la meilleure personne pour venir nous aider. Le thème de la conférence, les adaptations scolaires, comment s'y retrouver. Mon enfant qui a de la difficulté, a-t-il droit à un portable? Est-ce que pour une période d'examen, on pourrait lui donner une période plus grande? Est-ce qu'on pourrait l'isoler parce que l'entourage le dérange dans le cadre d'examen? Toutes les questions que les parents se posent. Nous sommes chanceux, M. Tousignan vient dans l'Outaouais pour une deuxième fois, venir rencontrer les parents, répondre à leurs questions. Donc, mercredi soir, 19h, j'invite les gens pour toutes nos activités, les autres que nous allons parler tantôt, à communiquer à notre bureau pour réserver leur place. Il y a maximum 60 personnes qui peuvent y participer. Et comme c'est extrêmement populaire, on vous invite à communiquer avec nous au numéro 819-777-3126. Alors voilà pour la conférence qui s'en vient. À quoi on peut s'attendre autrement pour cette saison? Je pense que d'ici la fin de décembre, il y a 3 activités majeures. Je vous les présente. Nous offrons en collaboration avec le C3S de Gatineau une session de formation qui dure 4 semaines sur le TDAH. La première semaine, c'est quoi le TDAH? Deuxième et troisième semaine, l'encadrement. Et on termine avec le docteur Chantal Gagné au niveau de la médication. 4 semaines du 22 et 29 octobre, 5 et 12 novembre. Également, ça fait plus d'1 an que nous tentons d'obtenir ces personnes qui viennent de Sherbrooke, Mme Léger et M. Dalcourt, sur la dyspraxie. Samedi, le 1er novembre, nous aurons une véritable formation sur la dyspraxie et tout se déroule au 109 rue Wright. Et on va terminer l'année avec le TDAH. On a ça jeune. On décède avec ça, donc il y a des adultes avec un TDAH. Avec le docteur Julie Ayotte, nous aurons au mois de novembre, en fait, plus précisément, le 18 novembre, une conférence avec le docteur Julie Ayotte sur le TDAH adulte. Donc, une gamme d'activités pour informer les gens, pour leur montrer devant des difficultés quoi faire, comment faire, ce à quoi ils ont droit. Nous les invitons. Pour plus d'informations, communiquez avec nous au bureau. Nous sommes au 109 rue Wright, 777-3126. Merci beaucoup, M. Morin. Ça me fait plaisir et bienvenue à toute la population. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Paul Morin d'Aketa Outaouais pour la chronique communautaire. Maintenant, l'horticulturel avec André. André, bonsoir. Hey, salut Josiane. On commence ça, même s'il n'y a pas de neige dehors. Tu as des suggestions de cadeaux pour nous? Ben oui, il y a tous des gens qui se disent, ben je ne sais jamais que c'est donné dans le temps des fêtes, mais il y a peut-être des cadeaux qu'on peut faire avant les fêtes et puis qui peuvent servir à ça. Et là, je pense aux différents spectacles qui s'en viennent du côté de la salle Desjardins avec le comité, le Carrefour culturel, l'Estacade. Alors, il y a 4 spectacles qui s'en viennent bientôt, 2 pour les adultes, 2 pour les enfants. Alors, je vous les énumère parce que je vous dis tout de suite, ce que je vais vous dire, c'est que les nombres de places qui restent. Alors ça, je pense que c'est important de savoir ça. Si on se disait, ben, on va attendre à la dernière minute, des fois, on peut se faire jouer des tours. Entre autres, Philippe Laprise, le 22 novembre, à 20h, ben, il reste encore une vingtaine de billets. Tout au plus, ce sont des billets un peu séparés. Alors, si vous attendez d'y aller avec votre enfant ou avec quelqu'un d'autre, attendez-vous d'être assis à différents endroits, mais ce n'est pas bien grave. Il y a le spectacle pour les enfants de la magie de la poussière d'étoiles avec Nicolas Noël. Alors, c'est le vrai Père Noël qui vient donner son spectacle ici pour les enfants. Il reste encore 150 billets, nous dit-on.
Alors ça aussi, il faudrait faire vite. Ensuite, le 12 décembre prochain, bien, Alexandre Barrette et personne d'autre, ça c'est le titre de son spectacle, qui s'en vient. Il y a déjà 150 billets de vendus. Il y en a 456 places, mais je vous garantis encore une fois que ça va se vendre à la toute dernière minute. Alors, attendez pas, allez chercher vos billets. C'est un gars qui promet de donner beaucoup pour les gens qui vont être là ce soir-là. Je pense que vous allez en avoir pour votre argent. Et finalement, bien, le spectacle de Noël, Noël magique en concert, c'est le 13 décembre à 14 h. Et là, de ce côté-là, on nous dit qu'il y a 200 billets qui sont déjà vendus. Donc, il en reste encore la moitié de la salle. Alors, je pense que c'est important de le savoir. Déjà, l'an passé, il y a quelques 50 000 spectateurs qui se sont rendus aux différentes activités du Carrefour Estacade. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment des bons spectacles. Ça, ce sont nos spectacles professionnels qu'on a pour 2014. Pour avoir vu Philippe Laprise, très bon spectacle. J'ai eu l'occasion de le voir il y a 2 ans passés, puis c'était hilarant. Puis il vient en rodage ici, mais quand il vient en rodage, il est déjà très préparé. Et ceux qui ne la replaceraient pas, Alexandre Barrette, c'est celui qui anime Taxi payant sur les ondes de Exactement, VTL. Donc, pour exactement. ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est celui-là. Et là, suggestion de Cinéma Brookfield. Ben oui, en fin de semaine, comme tous les dimanches, dernièrement, bien, le spectacle de cette semaine, le Cinéma Brookfield, c'est le film Maléfique avec Angelina Jolie. Alors, c'est 3 $, on vous rappelle, les parents, autant que pour les parents que pour les enfants. Alors, si vous voulez vous rendre à la salle, ça varie. Il y a 2 semaines passées, il y avait 200 personnes. Cette année, cette fin de semaine dernière, il y en avait 60, mais c'était la grande fin de semaine, il faut le dire. Alors, je pense qu'on va reprendre les 200 dès la semaine prochaine. Et là, on a parlé des cadeaux de Noël, mais avant Noël vient l'Halloween. Exactement, puis il faut bien se préparer. Je pense que tout le monde est en train de regarder pour ses costumes et tout ça. Alors, vous allez pouvoir les utiliser amplement, puisqu'on va fêter au moins une semaine à l'avance l'Halloween. Alors, ça s'appelle Halloween au village. Ça va être en 2 temps. C'est le vendredi 24 octobre. Alors, en 2 temps, parce qu'à compter de 4 h, de 16 h jusqu'à 18 h, ça va se passer sur l'avenue Buckingham. C'est les gens d'affaires de Buckingham qui ont préparé une belle fête. On nous dit qu'il y aura vraiment toutes sortes de choses. Et, on va préparer dès 16 h. Rendez-vous, allez, préparez-vous, puis rendez-vous tout de suite sur la rue principale. Moi, je l'appelle encore la rue principale, mais l'avenue Buckingham. C'est le rallye des 1000 pattes qu'on a organisé pour eux autres. Il y aura également du maquillage, de l'animation, des cracheurs de feu. Alors, on nous dit que ça va être vraiment bien animé. Puis, à partir de 18 h, bien, sous le pont Brady, l'an passé, ils étaient tout près de 1000 personnes qui étaient présents. Et puis, de la musique, de danse, des concours de costumes, mais des concours de citrouilles, j'imagine, tout ça. Et puis, des nouvelles structures gonflables. On nous dit qu'il y en aura des nouvelles cette année. Puis, un labyrinthe également. Alors, ça promet beaucoup. Et la contribution pour se rendre là, bien, c'est simplement d'apporter des bonbons. On les met dans la marmite à l'entrée, puis ça va être redistribué aux jeunes au courant de la soirée. Alors, ça, c'est la contribution qu'il y a là. Dans un deuxième temps, le 31, parce que le 31, c'est vraiment la fête de l'Halloween, bien, ça va être l'Halloween. On sait que si vous vous rendez dans les rues, bien, on va vous demander d'être prudent, mais vous pouvez vous rendre également, si vous voulez, côté prudence, se rendre à Chamboisé. Alors, c'est dans l'Ange Gardien. Puis l'an passé, on avait connu vraiment un premier succès. Là. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Il y a plu toute la journée. Puis il y a plus de 600 personnes qui se sont rendues, ils se sont bien amusés. Il y a une quinzaine de maisonnettes avec des thématiques. Alors, il y a des gens qui sont là, des professionnels qui sont là, qui sont déguisés, et puis qui vous remettent des bonbons. Vous passez de maison en maison comme ça. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas dangereux, parce que le stationnement, vous arrivez, il y a 200 places de stationnement, vous vous stationnez là, puis vous apportez votre lampe de poche. Je pense que c'est important aussi de savoir qu'il faut apporter une lampe de poche, puis se promener comme ça dans les différents sentiers. Puis ça promet d'être fort intéressant là aussi. Puis on nous dit qu'encore cette année, ça va être une belle fête. Excellent. Alors, ça, c'est le 31. Le 31, ça s'en vient. Et là, on change complètement de registre. Matinée-conférence. Ben oui. Demain, mercredi, là, parce qu'il faut le dire, on est mardi soir. Alors, mercredi matin à 10 h, c'est les matinées-conférences par le Centre des générations. Et on va parler de nutrition cette semaine. Alors, c'est avec Mme Véronique Ouellette de Saint-Denis, qui est nutritionniste au Centre de santé et des services sociaux de Papineau. Alors, on va parler de la nutrition, mais surtout basé sur les 55 ans et plus. Alors, les bienfaits d'une saine alimentation, les principes généraux, l'assiette santé, les régimes, les mythes et vérités. Ça aussi, c'est important de savoir ça. Alors, ça va être intéressant. C'est tout à fait gratuit. Il y a un petit goûter qui est servi également pour les gens qui s'y rendent. Alors, si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous pouvez vous rendre quand même sur les lieux. C'est à la salle Eva Boucher au centre communautaire. Parfait. On s'en va au Café des artistes maintenant. Bien, Café des artistes, spectacle à venir. Donc, en fin de semaine, le 18 octobre, donc samedi soir, on va accueillir Michel Turgeon. Je n'ai pas eu l'occasion d'en savoir plus long là-dessus, mais sur l'artiste, mais vous pouvez regarder sur le site du Café des artistes et vous en saurez plus long. Tandis que la semaine suivante, le samedi 25 octobre, ça sera Serge Côté qui sera en vedette. Tandis que si on regarde un petit peu plus à l'avant, bien, le 7 novembre, c'est le Buckingham Buzz Jazz qui s'en vient encore, qui revient. Alors, il y aura des groupes qui viendront le 7 novembre. Entre autres, ce sera Red Hot Club et Infranoir. Alors, et puis, il y a Pauline Tambo qui s'en vient au cours du mois de novembre prochain avec une exposition qui va s'y tenir là.
Parfait. Et là, dans le fond, je parle aux auditeurs, votre TVC Notre a TVC. 2 campagnes de financement. Exactement. Alors, la campagne, c'est un peu une forme de campagne de financement. Entre autres, demain, mercredi soir, c'est la semaine de coopération avec les caisses Desjardins et la caisse Desjardins du Cadet-Vallée qui offre un prix de 1 000 qui s'ajoute à nos prix réguliers, à notre bingo. Alors, c'est les gens qui veulent regarder la TVC demain soir, allez chercher vos cartes de bingo. Il y aura deux gros lots de 1 000 Alors, c'est une forme de subvention que vous aidez ainsi votre télévision communautaire. Puis, dans quelques semaines d'ici, ce sera la 3e classique du championnat de poker de Buckingham, en samedi 1er novembre. Alors, les billets sont en vente présentement ici à la TVC et à différents autres endroits pour les gens qui aiment le poker. Excellent. Sortez vos lunettes fumées pour faire du bluff quelque Ah, chose. exactement. Au Théâtre de Lille maintenant. Au Théâtre de Lille, ben, c'est en fin de semaine, dans les prochains jours. C'est la Sagouine qui est de retour. Antonine Maillet qui nous est présentée par Viella Léger. Évidemment, Antonine Maillet qui a des textes vraiment très intéressants pour ceux qui s'y rendent voir ce personnage imaginaire, mais qui nous parle depuis déjà 4 décennies de choses qui se déroulent dans la vie. Entre autres, dans ce spectacle, on va parler du printemps, de la mort, du recensement, des bancs d'église. Alors, ça promet d'être fort intéressant. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas leur billet présentement, ben, c'est malheureux parce que d'ici de mercredi à samedi, c'est tout à fait vendu. Alors, Madame Léger, c'est elle qui personnifie le personnage depuis 40 ans, si je ne me trompe pas. Ah oui, bien, c'est l'original. Il y a des gens qui l'ont imité, mais je pense que c'est la personne originale qui vient nous rendre visite ici. Puis d'ailleurs, dans quelques semaines, parce qu'une fois qu'elle sera partie, on va faire place à une production communautaire. Alors, c'est une pièce de théâtre par un groupe communautaire. Ça s'intitule 8 femmes. C'est à compter du 5 novembre jusqu'au 6 décembre. On aura l'occasion d'y revenir là-dessus. Alors, c'est cocasse, mais c'est également dramatique un petit peu. Alors, je vais vous en dire plus long, ou les personnes qui viendront nous rendre visite dans les prochaines semaines vous le diront en quoi ça consiste, mais ça va être pendant un mois de temps et ça promet d'être fort intéressant là aussi. Parfait à découvrir. Et là, il y a quelques spectacles qui s'en viennent également. Bien, à la Maison de la Culture, à l'Odyssée, en fin de semaine, il y a toujours des spectacles quasiment du mercredi au samedi. Cette semaine, on peut les découvrir à nouveau, s'il reste de la place, parce que ça me surprendrait, parce que ce sont toujours des supplémentaires. Il y a Jean-Marc Parent qui est là le 15 et 16. Le vendredi 17, c'est Emmanuel Bilodeau avec son One Manu Show, comme il le dit. Et samedi le 18, c'est Marc Hervieux qui vient nous présenter ses 2 derniers albums. Alors, de belles chansons, sans aucun doute. Puis il y en a d'autres la semaine prochaine également. Parfait. Là, tu m'indiquais une petite nouvelle de dernière minute au Café de la Petite Nation. Ben oui, on m'a dit qu'au petit café de l'Auberge de jeunesse, la Petite Nation à Saint-André-à-Blain, alors les gens qui sont dans ce coin-là, vous pourrez en profiter parce que c'est Damien Robitaille qui sera en vedette ce soir-là. C'est à compter de 21h et c'est 39 $ qu'on demande. Alors les gens du coin de la Petite Nation, profitez-en. Allez voir ce gars-là, c'est toujours quelque chose de belles choses à nous raconter. Excellent, c'est noté. André, merci beaucoup. Merci beaucoup, Josiane. Je vous remercie d'avoir été des noms. Je vous rappelle, si vous avez des commentaires, des suggestions, des activités que vous aimeriez qu'on aille couvrir avec vous, écrivez-moi à nouvelle avec un s @tvc.qc.ca, donc NOUVELLES @tvc.qc.ca, ou je vous invite à m'appeler au 819-281-8250. Des commentaires, des suggestions, des activités, ça va me faire plaisir de vous jaser ça et d'aller prendre des images de vos événements. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée sur nos ondes et nous, on se reparle jeudi dans le cadre d'InfoMag. Passez une très bonne soirée. Ici, je travaille en français. On travaille le réverb maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.